Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau grain consacré au diagnostic externe. Une entreprise ne vit jamais isolée. Autour d'elle, son environnement évolue en permanence. Les attentes des clients changent, de nouveaux concurrents apparaissent, les technologies progressent, les prix évoluent et les règles du jeu peuvent se transformer. Certaines évolutions créent de nouvelles possibilités de développement. D'autres, au contraire, font apparaître des risques qu'il faut anticiper. Comprendre cet environnement est précisément l'objectif du diagnostic externe. Dans cette capsule, nous allons voir comment analyser cet environnement de manière méthodique. Le diagnostic externe consiste d'abord à identifier deux catégories d'éléments, les opportunités et les menaces. Les opportunités sont des évolutions favorables de l'environnement. Elles peuvent créer de nouvelles perspectives de développement pour l'entreprise. Citons l'ouverture d'un nouveau marché, une évolution positive des habitudes de consommation ou une innovation technologique favorable. Les menaces, au contraire, sont des évolutions extérieures qui peuvent freiner le développement de l'entreprise. Pensez à l'arrivée d'un nouveau concurrent, une hausse du prix des matières premières, une baisse du pouvoir d'achat ou une réglementation plus contraignante. Prenons le cas de Gusto. L'évolution des préférences des consommateurs vers les tacos, le shawarma et les plats variés constituait une véritable opportunité. Gusto a pu exploiter cette évolution pour adapter son offre. En revanche, la forte présence de snacks déjà implantés dans le quartier représentait une menace. L'entreprise devait donc comprendre cette concurrence. Retenez surtout une idée essentielle. L'entreprise ne contrôle pas directement les opportunités et les menaces. En revanche, elle peut les anticiper. Elle peut saisir les opportunités favorables et limiter l'impact des menaces. C'est tout l'intérêt de la veille stratégique. Pour conduire un diagnostic externe, on commence généralement par analyser le micro-environnement. C'est le cercle le plus proche de l'entreprise. Il regroupe les acteurs avec lesquels l'entreprise entretient des relations directes et qui influencent immédiatement son activité. Le premier acteur à analyser est le client. Quels sont ses besoins? Ses attentes évoluent-elles? Ses habitudes de consommation changent-elles? Chez Gusto, la clientèle est principalement composée d'étudiants. Or, les préférences alimentaires des étudiants peuvent évoluer rapidement. Le deuxième acteur important est le concurrent. Dans le quartier de Gusto, plusieurs snacks étaient déjà bien installés. Ils exerçaient donc une pression permanente. L'arrivée éventuelle d'une franchise nationale pourrait également modifier l'équilibre concurrentiel. Passons aux fournisseurs. Les fournisseurs jouent aussi un rôle déterminant. Une hausse du prix des matières premières ou une dépendance à un nombre limité de fournisseurs peut affecter directement les coûts et la rentabilité. D'autres acteurs peuvent également influencer l'activité, comme les distributeurs, les nouveaux entrants ou les produits de substitution. Ce niveau identifie les éléments directs. Mais l'analyse externe ne s'arrête pas au micro-environnement. L'entreprise évolue aussi dans un contexte plus large, le macro-environnement. Pour analyser ce macro-environnement de manière structurée, on utilise souvent une méthode spécifique, la grille Pestel. Elle étudie 6 dimensions. P comme politique, on analyse les politiques publiques, la stabilité institutionnelle ou les dispositifs de soutien aux entreprises. E comme économique, on observe la croissance, l'inflation, les taux d'intérêt, le pouvoir d'achat ou le coût des matières premières. S comme socioculturel, on s'intéresse au mode de vie, aux habitudes de consommation, aux évolutions démographiques et aux nouvelles attentes. T comme technologique, on examine les innovations qui transforment les produits, les services, les modes de production ou de communication. E comme écologique, on analyse les exigences environnementales, les contraintes liées au développement durable et les pratiques responsables. Enfin, L comme légal, on étudie les lois, les réglementations et les normes qui encadrent l'activité de l'entreprise. La grille Pestel constitue donc une méthode simple et complète pour analyser le macro-environnement. Elle assure qu'aucune dimension n'est oubliée. Pour conclure, vous disposez maintenant des deux composantes du diagnostic stratégique, le diagnostic interne et le diagnostic externe. C'est leur mise en relation qui permet d'obtenir une vision globale. Dans le prochain grain, nous verrons comment les réunir dans la matrice SWOT, une véritable passerelle entre le diagnostic et la décision stratégique. Avant cela, prenez quelques minutes pour vérifier votre compréhension avec le quiz.